Ancienneté, expérience, prime, indemnité, ces notions structurent la paix et les carrières dans toute entreprise algérienne. Mais une confusion entre elles peut coûter très cher. Redressement, contentieux social, condamnation. Je vous propose un test en 10 cas pratiques, tiré de situations réelles. PME, usine, société de services, coopérative. 10 questions, 4 réponses possibles, une seule correcte à chaque fois. Et après chaque réponse, je vous explique pourquoi c'est juste et pourquoi les 3 autres sont des pièges. Prenez un papier, comptez vos points, et on démarre. La société à responsabilité limitée Tekinov, une PME algéroise de 45 salariés spécialisée en cybersécurité, recrute Samir en tant qu'ingénieur senior. Samir a 15 ans d'expérience acquise chez un concurrent. Le PDG souhaite lui verser un salaire de base supérieur de 30% à celui d'Amine, un ingénieur de même classification mais avec seulement 3 ans dans l'entreprise. La convention collective de branche prévoit une prime d'ancienneté de 1% par année de présence. Quel est le fondement juridique le plus solide pour justifier cet écart? Madame Assiba est comptable depuis 8 ans dans la société Agro-Djurdjura, une entreprise de transformation agroalimentaire de Béjaïa. Elle est en congé de maladie pendant 3 mois, pris en charge par la CNAS. À son retour, elle constate que son employeur ne lui a pas versé la prime d'ancienneté pour cette période, au motif qu'elle n'a pas travaillé effectivement. La convention collective prévoit une prime d'ancienneté de 5% du salaire de base après 5 ans. Que doit faire l'employeur? Monsieur Rachid a été embauché le 1er janvier 2020 par la société Hydroplast, une usine de fabrication de tubes PVC à Oran. Il est licencié pour motif économique le 30 novembre 2026. Son préavis de 2 mois expire le 31 janvier 2027. L'employeur calcule son ancienneté à 6 ans et 11 mois, jusqu'à la notification du licenciement. Rachid conteste et affirme qu'elle doit être calculée jusqu'à la fin du préavis. Qui a raison? La société à responsabilité limitée BTP Construct, une entreprise de bâtiments de 80 salariés à Blida, a un règlement intérieur qui prévoit une procédure disciplinaire avec un avertissement avant tout licenciement. La convention collective de branche, plus favorable, prévoit un système de 3 avertissements successifs sur 12 mois avant qu'un licenciement disciplinaire ne soit possible et impose la présence d'un représentant du personnel lors de l'audition. Le DRH applique uniquement le règlement intérieur. Est-ce correct?
Monsieur Farid est agent de nettoyage depuis 12 ans au total, dont 2 ans dans sa société actuelle Hygiène Plus, à Alger, qui applique la convention collective du secteur de la propreté. Celle-ci prévoit une prime d'expérience calculée sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Cependant, le comptable de l'entreprise ne lui attribue cette prime que sur la base de ses 2 ans dans l'entreprise. Farid a-t-il droit à une prime calculée sur 12 ans? Madame Yasmine a travaillé 5 ans chez Ceram Boumerdes, une fabrique de céramique, avant de démissionner pour un autre emploi. 3 ans plus tard, elle revient dans la même entreprise. L'employeur la réembauche avec un nouveau contrat. Au bout d'1 an, Yasmine réclame le bénéfice de la prime d'ancienneté correspondant à 6 ans, 5 plus 1. L'employeur refuse. Quelle est la règle applicable? Monsieur Slimane, magasinier depuis 9 ans dans une société de distribution pharmaceutique à Sétif, est licencié pour faute grave après avoir été surpris en train de voler des médicaments. L'employeur refuse de lui verser toute indemnité de licenciement. La convention collective prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un 5e de mois par année d'ancienneté. Slimane conteste. Quelle est la position juridique? La société AgroSafia, une conserverie de la Mitidja, emploie 2 techniciens de même classification. Nabil, embauché il y a 12 ans, et Lies, embauché il y a 2 ans. Nabil perçoit un salaire de base de 55 000 dinars et une prime d'ancienneté conventionnelle. Lies perçoit un salaire de base de 55 000 dinars également. Nabil estime que son salaire de base devrait être plus élevé que celui de Lies du fait de ses 12 ans d'ancienneté. A-t-il raison? Monsieur Jamel est embauché par Logitran, une société de transport de marchandises à Gardaïa, le 1er mars avec une période d'essai de 3 mois. Confirmé le 1er juin, il demande si sa période d'essai compte pour le calcul de son ancienneté et, donc, ouvre droit à la prime d'ancienneté de 3% après 3 ans, prévue par la convention collective. Quelle est la réponse?
Madame Hamel, employée comme assistante administrative depuis 10 ans chez Télécom Service à Constantine, est promue chef de service. Son employeur lui propose un salaire correspondant à l'échelon de début de la catégorie cadre. Hamel proteste, estimant que son ancienneté de 10 ans devrait être prise en compte pour la positionner à un échelon plus élevé dans sa nouvelle catégorie. Que doit répondre l'employeur? Voilà le test terminé. Quel est votre score? Si vous avez 8 ou plus, félicitations, vous maîtrisez ces subtilités. Si vous êtes entre 5 et 7, vous avez de bonnes bases mais quelques pièges vous ont échappé. En dessous de 5, pas d'inquiétude, vous venez d'identifier précisément les points à travailler. Mais ce n'est que la première partie. 10 autres cas pratiques vous attendent dans une prochaine vidéo, avec des situations encore plus complexes. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Laissez un pouce bleu si ce test vous a été utile, partagez-le avec vos collègues et dites-moi en commentaire, quelle question vous a le plus surpris. Merci de votre attention et à très bientôt.